Chers amis, Shuv, Shavua, Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Bezrat Hashem, Barach, en ce dimanche 6 du mois d'août et Yud, tête du mois de Av, Lechem Tovim ou Shalom, un shiur qui intéressera certainement tout le monde. Puisque le shiur qui nous a été demandé pour aujourd'hui avec l'aide d'Hachem, c'est l'harmonie dans le couple. On a beaucoup parlé des problèmes de couple, on a parlé du Shlom Bayit, on a parlé des rencontres, on a parlé de si t'as pas réussi ton mariage, réussi ton divorce, on a parlé de pourquoi les gens se marient, pourquoi les gens divorcent, plein de choses. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais parlé de l'harmonie dans le couple. C'est vrai que ça fait partie du Shlom Bayit, mais c'est ce qu'on va découvrir ensemble avec l'aide d'Hachem. Shiur acheté par Yael Ben Abou, Ayekara, Bracha, Rebacha, Basacha, Yael, Ayekara, merci pour votre patience. Merci, Bezrat Hashem, d'avoir acheté un shiur chez nous. Shiur pour l'élévation des âmes de Eliaou Ben Yakot, Zichron Vracha, Sarabat, Estrella, Zichron Vracha, de la part de leurs petits-enfants, Eliaou, Yitzhak, Liron, Sarah et Lior, qui tiennent à rendre hommage à leurs grands-parents pour leur fidélité, leur loyauté envers Hachem et entre eux. Ouah. C'est déjà ici un enseignement qui est donné dans cette formulation. Petite histoire. Alors on me demande de raconter une petite histoire. Bezrat Hashem. Eliaou, Zichron Livracha, a quitté ce monde jeune et sa femme Sarah n'a jamais refait sa vie. Après 35 ans de séparation, elle a rejoint son mari. Quand la famille a demandé à la Chevra Kadisha de l'enterrer à côté de son mari, ils ont dit impossible, il n'y a pas de place. Le cimetière était déjà bien plein après 35 années passées. Le jour de l'enterrement, changement de programme, étant donné qu'il y avait eu des travaux. En fin de compte, elle a été enterrée 2 places à côté de son mari. Waouh, Féméode. Il faut savoir que, de qui plus est, les enterrements, c'est Dieu qui décide. Il n'y a jamais d'erreur dans les enterrements. À partir du moment, comme il y a marqué avec Gbor Oto Bagay, c'est Hachem lui-même qui a enterré Moshe Rabbeinu. Et c'est un grand mérite d'être enterré par Hachem. Et effectivement, fidèle de son vivant égale fidèle de sa mort. Ils se retrouveront, ils se sont déjà retrouvés, au Gan Eden. En Safek, qu'on se retrouve, même si on est sans corps, on se retrouve et on se reconnaît dans le monde de vérité. Yafé Meod, très belle histoire. Et maintenant, nous allons commencer ce shiur sur l'harmonie dans le couple. Comme vous le savez tous, en vous souhaitant à vous tous vraiment de trouver un bon zivugagoun et de réussir une vie merveilleuse, car il n'y a pas plus beau au monde que le mariage, il n'y a pas une plus belle aventure au monde que le mariage pour lequel seule la Torah peut s'investir. Parce que si on n'a pas d'épouse, on ne peut pas comprendre la Torah comme on aurait pu le comprendre. C'est pour cela que nous disons Yotzer Ha-Adam. Alors qu'est-ce que l'harmonie dans le couple? Comment on peut arriver à cela? En vous souhaitant une grande réfouach shlema, une grande réussite sur vos chemins, une grande geoula shlema, de très belles vacances pour vous tous, que date Moshe Israël, vraiment profitez de tout, mangez bien, Chalak Bet Yosef, buvez bien, sans vous saouler. Regardez tout ce qu'il y a de beau au niveau de la nature que Dieu a créé, sauf les interdits de la Torah. Vechen al Zaderer. Beaucoup de bonheur et beaucoup de joie, et merci à vous tous. On est aujourd'hui, d'ailleurs, je le rappelle, le 6 du mois, le 10, c'est dans 4 jours, ceux qui peuvent aider, Todaraba. On a beaucoup de problèmes avec le nombre d'avrechim que nous avons et le nombre de familles qui nous demandent de l'aide. Ceux qui peuvent aider, Mamash, Todaraba. Bientôt les binyan, on fera réappel à vous, Bezrat Hashem, avec un charidi, mais pour l'instant, shiur sur l'harmonie du couple. Se marier, c'est magnifique quand on trouve enfin son conjoint ou sa conjointe et qu'on se donne rendez-vous et que. On est toujours rempli d'émotions, de joie, on est waouh, le mariage est beau, magnifique. J'ai fait une choupa avant-hier et j'ai regardé le khatan, un magnifique bonhomme comme ça qui pleurait à grandes larmes devant sa kala qui arrivait dans sa robe blanche à l'image de la colombe et lui qui l'attendait comme le pigeon en noir et blanc. C'est une blague bien sûr, mais pour faire comprendre que ce sont des événements qui sont magnifiques, qui sont uniques et que vous savez que dans le mariage, il n'y a pas plus important que la choupa. Tout le reste, les dépenses des fleurs, de la déco, c'est bien, c'est pour les photos, il faut bien qu'on regarde quelque chose, quoique ce serait peut-être mieux dépenser ailleurs, mais c'est on va faire quelque chose. Après l'orchestre ou le DJ, après les chanteurs, tout ça c'est très important, je comprends et je respecte. Je me suis marié et je l'ai fait aussi. Seulement, il y a plus important que ça. Le moment le plus important, c'est la choupa. Et la choupa, c'est l'harmonie. Il y a le khatan et la kala. Donc il y a tout. Le mot kala, c'est l'aide du mot akol. Le mot khatan, si je renverse les lettres, c'est le mot du mot nachat, paisible. Paisible, il y a tout. Parce que quand il y a tout et qu'on est paisible, on a l'harmonie. Et c'est pour cela que, Baruch Hashem, l'homme devient enfin un homme. Quand on a chesed, gevura,
Les deux premières bénédictions correspondent à Chesed et Gevura. La troisième, c'est laquelle? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, qui représente l'harmonie. Yotzer ha'adam. On parle de formation de l'homme. À partir de quand un homme devient vraiment un homme? À partir de quand Akadosh Baruch Hu Bémet s'adresse à lui avec sa Torah? À partir de quand il récupère sa bina? C'est grâce à sa femme. Le jour du mariage, l'homme devient enfin harmonieux. Le challenge du mariage, c'est de garder cette harmonie, de préserver cette harmonie. Comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Alors, on va partir sur un cours sympathique. J'espère être à la hauteur parce que je ne prends jamais de notes, enfin, j'ai pas tout ça, mais je prends jamais, non, c'est pas vrai, je prends des fois des notes. Je me révise. On vient de faire un Shir Rabbeinu qui dit ne mens jamais, même si tu es trompé, reviens en arrière. Des fois, je prends des notes. Alors, comme ça, pour résumer en 2 mots. Vous avez remarqué que quand on rencontre quelqu'un, on est tout le temps sur ses gardes, tout le temps agréable, tout le temps sympathique. On essaie d'être à la hauteur, de lui faire comprendre qu'on est une bonne adresse, que tu ne regretteras pas et que je serai la garantie de ton bonheur, de ton écologie. Ça, c'est la vitrine. Ah oui, on ne peut pas arriver en pétant, en rotant, salut, ça va. On ne peut pas être antipathique. Quand on se connaît, on veut montrer un joli profil, une bonne personne, une personne attentionnée, qui s'est rappelée, qui... ah bon? Oh, d'un coup, il sait dire ah bon. On voit que Akadosh Baruch Hu, quand il nous a sortis du pays d'Égypte, il s'est présenté sous une forme extraordinaire de miracle, d'amour, de compassion. Ani velo malach, ani velo saraf, ani velo shaliach. Je suis là. Je t'envoie même pas de personne pour te chercher. Tu ne prends pas un taxi, je viens te chercher. C'est la Shrina elle-même qui est venue nous chercher. Nous sommes en 2023, soit 3490 ans depuis la sortie d'Égypte. Jusqu'à aujourd'hui, la Shrina ne nous a jamais quittés. Jamais. Sinon on serait mort. Et elle ne nous a jamais quittés. Ça veut dire que ce Dieu qui nous a épousés au Har Sinaï, en nous sortant du pays d'Égypte, pendant les fiançailles, c'est le même qui est là aujourd'hui, qui nous a promis de nous ramener sur la terre d'Israël, et on est sur la terre d'Israël, comme l'a dit Sraria le prophète, et viendra un moment où les jeunes et les vieux danseront dans les rues de Jérusalem. Et on le vit. Le Créateur du monde a promis, le Créateur du monde a accompli. Combien de choses on a promis, et où est-ce que sont toutes ces belles paroles? Quand on parle d'harmonie, il faut comprendre de quoi on parle. L'harmonie veut dire prendre un point A et un point B. Ensemble, je les mets à un rendez-vous. Le problème des gens, c'est que quand ils rentrent dans cette grande émotion du mariage, avec la conviction que ils ne se marient pas dans l'intention de divorcer un jour, comme l'ont dit beaucoup des khatanim, mettez 180 000 shekels. C'est beaucoup. S'il se passe quelque chose, il faudra les payer selon la halakha. Oh, mais attendez, je ne compte pas divorcer. Je dis, c'est ce qu'on dit 50% des gens qui divorcent. C'est beau de parler. Mais pour tenir, tu sais pourquoi tu es comme ça? Parce que pour elle, il n'y a que elle dans ta vie. Tu sais pourquoi tu es comme ça? Il n'y a que elle dans ta vie. C'est ta priorité. Mais est-ce que ce sera ta priorité demain? Ou après-demain? Est-ce qu'il y aura de l'harmonie? L'harmonie veut dire garder l'équilibre d'avant et d'après. C'est ça être harmonieux. Je maintiens un équilibre. C'est Yitzhak, c'est Yaakov Avinu, qui s'appelle Israël, Yeshurun. C'est-à-dire que je vais maintenir un équilibre de deux pôles qui sont opposés, et dans lequel je vais mettre l'autre en confiance. Vous l'avez compris. Oufren, cette harmonie-là ne peut se perpétuer qu'à la condition où ce jeune khatan que j'ai été, cette jeune kala qu'elle a été, seront toujours sur le même diapason, toujours sur le même niveau, d'être l'un là pour l'autre, l'autre pour lui. Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. Comme cette femme qui est partie après 35 ans la mort de son mari, mais qui était toujours là pour lui. Elle ne s'est jamais remariée. C'est pas une misère de ne pas se remarier, elle aurait pu se remarier, mais elle a fait son choix. Elle ne s'est jamais remariée. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est restée harmonieuse avec lui. C'est-à-dire, je reste en harmonie avec lui parce que si elle se marie, elle se coupe automatiquement de son premier mari qui est décédé. Une femme ne peut pas être mariée à deux hommes. Ni dans ce monde, ni dans l'autre. À partir du moment où l'homme nouveau lui met une bague au doigt, cette bague qui rentre sur le doigt de la kala coupe le lien avec le mari qui est sous terre. Par contre, un homme veuf qui se mariera avec deux femmes, donc sa première est décédée, la deuxième, il reste marié avec deux femmes, et à la résurrection des morts, il retrouve ces deux femmes. Ne vous inquiétez pas, il y aura une telle vérité sur terre qu'il n'y aura pas d'embrouille entre les femmes, il y aura du shalom. Velachen, Be'ezrat Hashem Itbarach, l'harmonie c'est un combat.
C'est un combat qui va demander 3 choses essentielles qui sont la base de tous les couples. La confiance, la complicité et l'amour. Si j'ai ces 3 choses-là en tant que principales, alors j'y mettrai les magnifiques et extraordinaires épices qu'on appelle la spiritualité de la Torah. La prière, le kiddush, la bénédiction, l'étude de la Torah, des halachot, c'est l'épice. C'est ce qui va donner du goût à l'harmonie. On peut vivre harmonieux entre 2 personnes, mais ce sera un peu fade. Parce que vivre de façon harmonieuse sans Torah, c'est comme un steak qui n'a pas d'épices. C'est bien, mais la Torah, c'est une lumière. Et donc, on vivra en harmonie, mais un peu dans l'ombre de l'histoire, au lieu de la vivre dans la pleine lumière de l'histoire, comme l'harmonie extraordinaire des couples les plus réussis, Abraham et Sarah. On n'a jamais vu Abraham sans Sarah dans la Torah. On n'a jamais vu Yitzhak sans Rivka dans la Torah. On n'a jamais vu Yaakov sans ses femmes dans la Torah. On ne voit pas le roi David sans Bathsheba dans la Torah. On ne voit pas Yosef sans Osnat dans la Torah. On ne voit pas et on ne voit pas. Il n'y a pas de tzaddik s'il n'y a pas sa femme à côté. Il n'y a pas. Un homme qui veut être harmonieux, c'est pas un homme qui met sa femme derrière ou qui passe devant. Un homme harmonieux, c'est sa femme qui est à côté de lui. Elle est à côté de moi. Comme le jour de la choupa. À ce moment-là, on place la femme à gauche de l'homme, parce qu'elle va se tenir à sa droite toute sa vie. C'est ça l'harmonie du couple. Je me place là où il faut être pour que toi, tu sois au premier plan, parce que tu m'as mis au premier plan. En respectant l'un, comme vous le savez tous, le proverbe, si tu veux être roi, fais de ta femme une reine. Alors l'harmonie, ça va se traduire par des phrases tellement communes, tellement banales que j'ai honte de vous les dire. Mais c'est tellement d'actualité. L'harmonie d'un couple ne peut exister qu'à travers 3 choses. Il y en a beaucoup plus, on va dire 3, que j'ai déjà dit il n'y a pas tellement longtemps. La première règle, c'est le respect. Ne manquez jamais, jamais de respect. Jamais. Ni l'homme vis-à-vis de la femme, ni la femme vis-à-vis de l'homme. Gardez toujours vos distances. Pourquoi ? Pour éviter les accidents. Comme on mange ensemble, on couche ensemble, on partage tout ensemble, on connaît ses odeurs, on connaît notre nudité, on rentre dans la salle de bain, il y a une proximité qui va malheureusement, et quelque part heureusement, c'est la vie du couple, mais malheureusement, briser les frontières. Et de là, on passe à « qu'est-ce que t'es lourd ?» De toute façon, t'es que ceci. Après, après, on en arrive à des mots « t'es qu'une grosse MERDE ». De toute façon, tu me fais « Et quand on a brisé cela, on a brisé l'harmonie. Parce qu'on ne peut pas piquer l'autre sans lui faire de mal. Et si tu lui as fait du mal, tu as automatiquement quitté le cercle de l'harmonie. Première règle, le respect. Respect. Ni tu me cries dessus, ni tu m'insultes, encore moins me maudis. C'est évident. Il faut être débile pour faire une chose pareille. Deuxième chose, pour l'harmonie, Bezrat Hashem d'un couple, c'est le partage de la vie, le partage de ce que j'ai vécu. Faire participer l'autre de façon intéressante et intelligente de ce que je pourrais lui donner qu'il intéresserait à partager avec moi. C'est pas simplement une question de respect, on peut tout à fait se respecter, à la limite, comme le disent beaucoup de gens, chacun chez soi et Dieu pour tous. On se respecte, mais on est proche. Ça devient dur. Parce que si je suis proche, je risque de glisser vers toi trop vite. Non. J'ai des règles dans la vie. Il y a du respect. Je ne cherche pas à avoir raison. Je ne cherche pas à ce que tu aies raison. Je cherche à savoir où est la raison. Ça, c'est le mot harmonie. Où est la raison de ce que je pense être bon pour moi et toi, tu penses le contraire? Où se trouve l'harmonie des choses? Alors que bien sûr, l'amour, un couple sans amour, c'est pas un couple, c'est des colocataires. Vous le savez très bien. Ce qui fait d'un couple un couple, c'est le lit. Vous pouvez monter et descendre et dire pas du tout, il n'y a pas que ça, il est fou ce mec, ce que tu veux. Raconte ce que tu veux. Le couple, c'est le lit. Tu vois ton épouse, tu vois un homme qui est dans le salon, il est invité, il t'attendait, il n'y a pas de problème, il peut t'attendre. La porte ouverte, bien sûr, il y a des lois pour ça. Vous savez, le seul endroit où un homme il risquerait de mal réagir, c'est s'il trouve un homme dans la chambre. Il dit bah, Mazé Chané, ça va, il est habillé, je suis habillé, on parle. Mais qu'est-ce que tu parles dans la chambre? C'est notre endroit. Eh oui, Veillou les Bassar Echad. Quand dans la Torah, le créateur du monde, crée le premier couple de l'histoire, la phrase qui s'ensuit c'est Yazovish et Aviv et Timovid, Bakbe Ishto Veillou les Bassar Echad. Bassar Echad, le seul moment où on fait qu'une seule chair, c'est quand on est l'un sur l'autre, en tant que couple. La reine, l'amour.
L'amour, c'est le summum de l'harmonie. Et c'est pour cela qu'à l'épisode, Yaakov a épousé 4 femmes. Chacune d'entre elles correspond à Yud-Ke, Vav-Ke. Pour être marié avec Hachem, il faut être marié avec son épouse. Parce que mon épouse n'est autre que la lucarne qui me permet de voir Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela que dans la paracha de Béalotecha, Myriam est très choquée en tant que prophétesse de dire comment Moshe peut vivre sans femme et être prophète. Il y a un truc qui ne va pas ici. Parce que le point de liaison entre un homme et son créateur, c'est son épouse. Donc si je n'ai pas d'harmonie avec ma femme, je ne peux pas retrouver Hachem. C'est pour cela que Dieu insiste, efface mon nom pour le Shalom Bayit. Parce que si tu veux me trouver moi, et que mon nom ne soit pas brisé, il faut que tu sois harmonieux avec ta femme, donc le Shalom. Tashlim et machechaser le izun azugyut. Complète ce qu'il te manque pour arriver à un équilibre de ton couple. C'est l'harmonie. Alors tout ça, une fois de plus, chers amis, c'est vraiment le béaba du couple. Tout le monde le sait, tout le monde le comprend. La magnificence de la Nida, où on se retient pendant 2 semaines pour mieux se retrouver comme un nouveau mariage, dit Rabbi Meir Balanès. Mais ça va beaucoup plus loin que cela. Un couple harmonieux, réellement harmonieux, doit être capable de se surpasser. Un couple harmonieux, chers amis, comme l'enseigne nos Chachamim, quand le couple commence, une fois qu'ils ont vécu pour eux, ça veut dire ils mangent ensemble, ils boivent ensemble, ils s'unissent, ils ont des enfants, ils ont une maison, Yeshuv Eretz Israël, ils avancent dans la vie. Qu'est-ce que c'est vraiment un couple harmonieux selon la Torah? C'est un couple qui vit enfin pour son créateur et pour son peuple. Ça, c'est les Gemarot. Nos Chachamim, et prenons le cas de Maran Arav Ovadia Yosef. Margalit, son épouse, que Dieu repose son âme, cette grande tzadika, quand elle a fait le shidduch avec le Rav Ovadia, elle était surprise de voir que le Rav Ovadia l'emmenait, donc dans la rue, c'était comme ça, elle lui dit, bon, tu peux m'attendre un petit peu? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, parce que j'ai un cours d'1h30 à donner ici dans les halachot, tu t'assois sur le banc et je reviens. C'est bizarre comme cours. Le Rav Ovadia est en plein shidduch, il laisse sa femme, sa fiancée, il va donner un cours pendant 1h30, il ressort et il la rejoint, il continue avec elle. Ils arrivent, en parlant, hot pam, quelque part, le Rav dit, écoute, ici j'ai un cours d'1 demi-heure d'halachot à donner, est-ce que tu peux m'attendre 1 demi-heure? Elle a regardé comme ça, elle lui a dit, mais dis-moi, je croyais qu'on se promenait, mais tu m'emmènes pas nous promener, tu m'emmènes là où il faut aller. Et le Rav Ovadia lui a dit à sa femme, écoute, toi tu seras mon épouse. Mais si tu veux qu'on vive de façon harmonieuse dans ce monde, tout ce que j'aurai, tout ce que tu auras, tout ce qui descendra de nous, nos enfants, c'est que pour Hachem. Sinon, ça ne pourra pas le faire avec moi. Et Margalit, la rabbinite, lui a répondu, mais c'est pour ça que je veux t'épouser. Je veux t'épouser parce que le summum de l'harmonie, c'est ce qui a marqué dans ma Masechet Sota Yudzayin Amud Aleph. Quand le couple a le mérite, alors la Shekhinah réside parmi eux. Quelqu'un qui veut donner du mérite dans ce monde à son couple, c'est quand Dieu vit parmi eux. Et ça, c'est la chose la plus incroyable. Parce que quand on a du monde, on ne se comporte jamais comme quand on n'a personne à la maison. On se dispute, on s'en va balader. Mais quand il y a du monde, on se retient. C'est honteux, il y a du monde. Un couple harmonieux, chers amis, c'est celui qui vit avec Hachem, sur sa table à manger, dans son salon, dans son lit, dans les toilettes, là où il y a Hachem avec lui. Zoug chez Zacha, Maouzacha, un couple qu'elle mérite. Maouzacha, s'il veut avoir l'harmonie. S'il veut avoir Tif Eret dans sa vie, c'est quand il a Akadosh Baruch Hu avec lui. À partir du moment où il est capable de dire à Akadosh Baruch Hu, tu peux vivre à la maison avec nous. Des fois, on reçoit notre grand-mère à vivre avec nous, nos parents, ou d'autres personnes. Là, c'est la Shekhinah qui vit. Quand tout ce que tu entreprends, tu le fais en l'honneur d'Hachem, alors tu y arrives d'où? Le secret des Sheva Brachot. Qu'est-ce que sont ces 7 bénédictions et ces 7 jours en l'honneur du Khatan et de la Kala? À quoi ça correspond? Nous avons 7 séphirotes. D'où les 7 bénédictions sous la roupa. Chesed. Que ta maison soit une maison de bonté. Une maison qui vient relever et qui ne vient pas juger. Deuxièmement, Gevura. Une maison qui marche selon le Shulchan Aruch. Pas avoir de dispute. Ce qui est permis, on le fait. Ce qui est interdit, on ne peut pas le faire. Je veux une télévision. Est-ce que la Torah, la halakha te permet? Non. Alors, à quoi ça sert de demander ça? Moi, fais ce que tu veux. Tu te mets Dieu à dos. Donc tu veux qu'il s'en aille. Qui marche à pied halakha? Ça s'appelle Gevura. Tiferet, l'harmonie. De quoi ça dépend? Les paroles de Torah. Quand on parle de Dieu dans sa maison,
Il y a marqué dans la paracha de la semaine, avec sa femme le soir, en mangeant ensemble, 2 halachot. 5 minutes. 2 halachot. Après, tu parles des enfants. Après, tu cherches à parler d'autres choses, si tu veux. Constructives, bien sûr. Ça s'appelle Tiferet. Ensuite, on a Netzach. Les souvenirs. Je l'explique tellement. Et je le conseille à tous les parents. Et à tous les maris et les femmes. Achetez des souvenirs. Partagez des moments. Partagez des lieux. Partagez de l'éternité. Netzach veut dire éternité. Acheter des souvenirs. Tu te rappelles? Quand tu ouvres les albums et tu vois, enfin les albums, ça n'existe plus aujourd'hui, on parle des portables. Regarde là où on était, voilà ce que l'on a fait. Une fois, mes enfants, il y a longtemps de cela, ils m'avaient posé la question, papa, on est sorti la semaine dernière, tu nous ressors cette semaine? Je lui ai dit, oui, j'ai besoin d'acheter des souvenirs avec vous. Je veux des souvenirs, je veux passer des moments avec vous. Vous grandissez tellement vite aujourd'hui, grâce à Dieu. Baruch Hashem, ils sont tous mariés. Mais je les ai vus depuis petits. C'est fou comment ça grandit vite. Il est où le temps? Il est déjà derrière. Mais je l'ai rattrapé. Vous savez comment? Je lui ai donné de l'harmonie. J'ai acheté des souvenirs. Netzach. Hod. Que tout soit beau. Il n'y a pas de misa de vivre dans la pauvreté ou dans la saleté. Que tout soit rempli de beauté. Je me fais beau pour toi, tu te fais belle pour moi. Notre maison va être rangée. Ça s'appelle Hod. Hod ve'adar. La splendeur. Ensuite, Yesod. Pureté familiale. Et oui, toutes les lois de la pureté familiale. Le moment où elle est nida. Le moment où elle s'est trempée. Le moment où on s'unit. Le moment où on peut se donner un verre de main à main. Et là, on doit le poser. Malchut. Shabbat. Yom Tov. Chol HaMoed. À partir du moment, Baruch Hu, Baruch Shemo, où je respecte ces 7 conditions-là, j'ai atteint l'harmonie vis-à-vis de Dieu vit parmi nous. Car une maison de colère, Dieu n'y pénètre pas. Une maison où on s'insulte, où on se maudit, Dieu fuit, c'est le Satan qui y va avec ses hordes de démons. Ou freine, vivre pour son peuple. Il est extraordinaire de voir dans le Talmud combien, pendant que le mari allait enseigner la Torah à ses élèves et au peuple, de l'autre côté, l'épouse s'occupait de faire des rencontres entre les couples. Épousait, par exemple, Abraham Avinu convertissait. Sarah allait convertir de son côté les femmes. Abraham s'occupait de donner de l'argent au Khatani pour qu'il se marie. Sarah, elle, cousait les robes des calottes parce qu'elle n'avait pas d'argent pour se marier. Quand on se met au service du peuple, quand on a Dieu qui vit avec nous, et quand ensemble, on est capable à cette image de l'harmonie la plus belle, comme je vous l'ai déjà dit dans un cours, les cœurs que nous faisons, on a l'impression qu'on parle du cœur qui est dans notre poitrine. Le cœur dans la poitrine, il a beaucoup d'Yetzer et beaucoup d'émotions colériques. Le vrai symbole du cœur, c'est vrai que c'est le cœur. On ne peut pas le nier. Le cœur, ça veut dire le cœur. On n'appelle pas le cœur autre chose parce que ça représente le cœur. Mais le vrai symbole du cœur, en tant que symbole, c'est pas le cœur, ce sont nos oreilles. Parce que le seul membre, si vous avez déjà vu un cœur, c'est comme ça un cœur. C'est absolument moche. C'est un truc comme ça. Tu le mets l'un à côté de l'autre, ça te fait un truc qui veut rien dire. Par contre, il y a une chose qui ressemble vraiment à un cœur. Si je prends la moitié de mon oreille en arçonne, ça fait ça. Voilà à quoi ça ressemble une oreille. C'est bien? Ça, c'est une oreille. Prenez l'oreille de votre épouse. Ça fait ça. Quand vous les mettez ensemble, ça fait un cœur. Avant le mariage, on apprend à se connaître. Après le mariage, si on veut être harmonieux, on apprend à se comprendre. On tend l'oreille. Et ensemble, quand une oreille écoute une oreille, et que l'autre l'écoute aussi, alors ça fait l'amour dans le couple. Nizke lishuot benichamot, bracha, revacha, ba'atzlacha, ושנזכה בעזרת השם להגדיל תורה, להדירה בתכלית של יראת שמיים. Et sans vous embêter pour cette belle journée de dimanche, בעזרת השם יתברך, puisqu'il me reste encore un tout petit peu de temps, encore un petit shiur sympathique à partager avec vous, בעזרת השם, pour le bonheur de nos oreilles, sur Gamze le Tova. Très intéressant comme shiur, je vous conseille d'écouter. Kol Tuv ou Leitraot.